Groupe communiste républicain citoyen écologiste, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Le groupe automobile Renault vient d'annoncer la suppression de 4 600 emplois dans notre pays. Bien au-delà des effets de la pandémie en cours, nous payons là le choix des délocalisations massives vers les pays à bas coût pratiquées ces 2 dernières décennies. Les menaces pesant sur l'avenir de certains sites suscitent, on l'a constaté, d'énormes inquiétudes dans les territoires concernés. Maubeuge, malgré les annonces récentes mais sans réelle garantie, au-delà de 2023, Choisy-le-Roi, Flins, Caudan ou encore Dieppe. Le chiffre d'affaires de Renault fut de 55 milliards d'euros en 2019. L'État actionnaire a annoncé l'octroi d'une garantie publique de 5 milliards d'euros. Monsieur Jean-Dominique Senard, président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, déclarait sur France Info lundi soir que cette garantie ne s'accompagnait pas, je cite, de contraintes difficiles. Madame la ministre, quelles contraintes allez-vous imposer au groupe Renault? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bocquet, je sais votre attachement à Renault. Vous êtes un élu du Nord. Le Nord, c'est notamment Maubeuge, c'est notamment Douai. 2 sites qui sont extrêmement importants. Oui, j'élargis un peu. 2 sites qui sont extrêmement importants, et notamment Maubeuge, qui est le site qui produit la Kangoo, et qui est un des plus productifs des sites français aujourd'hui, pour lequel d'ailleurs Bruno Le Maire a réuni encore hier l'ensemble des organisations syndicales, les élus, pour justement faire prendre des engagements à Renault. Et je rappelle qu'hier, le prêt garanti par l'État était encore pas signé. Et ce sont ces engagements-là que nous prenons en donnant cette garantie. Jean-Dominique Senard a été très clair. La première chose, c'est que Renault est en grande difficulté. Je crois qu'autour de ces bancs, on peut tous s'accorder sur cette situation. Elle aborde la crise en difficulté. Cela avait été indiqué au moment de l'annonce des résultats 2019. Elle perdait beaucoup d'argent et elle continue à en perdre dans le cadre de la crise du Covid. La deuxième chose, c'est que Renault fait un plan mondial de réduction des coûts. Ce plan, il concerne aussi la France, mais parmi d'autres pays. Le sujet n'est pas de délocaliser des productions, le sujet est de faire face à une diminution du nombre d'achats de voitures. Renault peut produire 5 millions de voitures. Malheureusement, elle n'en vendra peut-être que 3 millions, 3 millions 2, 3 millions 4 cette année. On voit bien l'écart de production par rapport à ses capacités industrielles. La troisième chose, c'est que Jean-Dominique Senard s'y est engagé. Les suppressions d'emplois en France ont vocation à être des suppressions qui ne s'accompagneront pas de licenciements secs. C'est son engagement. Nous le suivrons de très près. C'est notre travail. Enfin, s'agissant du site de Maubeuge, je veux dire ici que, là encore, il a pris des engagements fermes visant à, en 2023, donner un avenir à ce site et à continuer et y maintenir des activités. Dernier point, Renault s'est engagé à relocaliser des productions en France, notamment sur la traction électrique, et à investir dans la batterie électrique, ce projet européen qui est si important pour notre industrie automobile. Monsieur Bocquet. Oui, Madame la secrétaire d'État, les sites de production des modèles Twingo, Clio et Dacia sont implantés en Turquie, en Roumanie et en Slovénie. Ces usines tournent 7 jours sur 7 et sont surchargées. Il faut décider de relocaliser la production de 300 000 de ces véhicules afin d'apporter de la commande aux sites de production de notre pays. Et dans le même temps, réorienter ces productions vers des modèles hybrides, électriques et thermiques à prix modique, ceci aussi afin d'accélérer la transition énergétique. Et cela pose aussi en creux la question du pouvoir d'achat. Personne ne comprendrait que l'argent public ne serve qu'à accompagner les suppressions d'emplois. Notre industrie automobile mérite un autre développement, un autre avenir et un engagement fort et déterminé de l'État actionnaire. Merci. La parole est maintenant à notre